Salut les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des événements les plus choquants et tragiques de l'histoire africaine. L'assassinat de Patrice Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, qui était Patrice Lumumba? Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, au Congo belge, Lumumba était une figure charismatique. Il a commencé sa carrière comme commis des postes et comptable, mais sa passion pour la politique l'a conduit à cofonder le Mouvement national congolais, le premier parti politique congolais d'envergure nationale. Son charisme et sa ferveur nationaliste ont contribué à mener le Congo à l'indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. Mais le parcours de Lumumba a été semé d'embûches. Son mandat de Premier ministre, de courte durée, a été marqué par des conflits internes, la sécession de la province minière du Katanga et les tensions de la guerre froide. Il a lancé un appel désespéré aux Nations Unies et même à l'Union soviétique pour obtenir de l'aide, ce qui a alarmé les puissances occidentales. Ceci nous amène aux événements sombres du 17 janvier 1961. Lumumba a été assassiné par un peloton d'exécution dans la province du Katanga. Une exécution orchestrée par des officiels belges et le régime sécessionniste katangaïs dirigé par Moïse Tshombe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le corps de Lumumba a été démembré, dissous dans de l'acide sulfurique et brûlé, un policier belge ayant même conservé une dent en or comme trophée. Alors, pourquoi cela est-il arrivé? La forte position nationaliste de Lumumba et son alignement potentiel avec l'Union soviétique pendant la guerre froide ont fait de lui une cible. Les intérêts coloniaux belges, la crainte des États-Unis de l'influence soviétique en Afrique et la politique intérieure congolaise ont tous joué un rôle. Même les commentaires du président Eisenhower ont été interprétés par certains comme un feu vert pour l'élimination de Lumumba. Parmi les acteurs clés de cette tragédie figure Moïse Tshombe, qui a collaboré avec la Belgique pour protéger les intérêts miniers, et Joseph Désiré Mobutu, qui a initialement soutenu Lumumba, mais a ensuite orchestré des coups d'État avec le soutien de la CIA pour s'emparer du pouvoir. Aujourd'hui, Lumumba est considéré comme un héros national en République démocratique du Congo et un symbole du panafricanisme. Son assassinat est un événement majeur, symbolisant les luttes des nations post-coloniales contre le néocolonialisme et l'ingérence étrangère. En juin 2022, la Belgique a restitué la dent en or de Lumumba à sa famille. Et elle a été placée dans un mausolée à Kinshasa. Cependant, le mausolée a été vandalisé en 2024, suscitant des craintes quant à la sécurité de la dent. La fille de Lumumba, Juliana, a confirmé qu'elle avait été déplacée vers un endroit sûr. L'héritage de Patrice Lumumba perdure, témoignage de son combat pour l'indépendance congolaise et de la lutte continue contre l'oppression. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'analyses approfondies sur l'histoire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.